Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, température 27 degrés, le soleil au rendez-vous. En revanche, nous avons une tendance orageuse. Il est tout à fait possible également que les abeilles en soient d'autant plus agressives. Au programme de ce tuto, ce que j'ai prévu de partager avec vous, chose promise au moment de mon dernier tuto, ce sera le renouvellement de corps. Alors, en quoi cela consiste, le renouvellement des corps? C'est tout simplement de retirer les corps qui ont servi durant toute l'année apicole pour pouvoir ainsi les nettoyer et les remettre à nouveau à disposition de ces colonies. Alors, bien entendu, vous en doutez, il ne s'agit pas de retirer le corps, de laisser les colonies à l'extérieur pour nettoyer le corps et revenir remettre le corps pour renfermer la colonie dedans. Ainsi, pour le réaliser, je prévois d'avoir un corps qui est déjà propre ainsi qu'un plancher grillagé de disponible qui soit donc non utilisé pour pouvoir effectuer cette opération que je vais donc vous montrer dans l'immédiat. Alors, pour réaliser cette opération, la première action à réaliser, il faut que je transporte cette ruche pour laquelle je vais changer le corps juste à côté. Et à l'endroit où elle doit se trouver au final, c'est ici. Et je pose, je vous le montre à la caméra quand même, c'est un corps vide, propre, et également possédant un nouveau plancher. Alors que je l'ai nettoyé tous sur toutes mes colonies au moment de ma première visite de printemps. Et maintenant, l'opération consiste à tout transvaser la colonie d'un corps à l'autre. Alors ça peut sembler impressionnant, mais c'est une chose facile qui se fait relativement simplement. Donc là, on est sur le corps. Ici, je retire la housse que je remettrai à la fin. J'enfume un petit peu, permettant ainsi de faire redescendre un petit peu les abeilles. Et je vais positionner, cadre par cadre, dans l'autre ruche. Alors j'ai peut-être pas fait suffisamment descendre. Et soyez rigoureux sur l'ordre des cadres. Ne vous amusez pas à les positionner n'importe où, n'importe comment. Repositionnez à l'endroit origine. C'est-à-dire ne le remettez pas comme ça, remettez-le directement comme ça et au même endroit. C'est-à-dire première position. Ensuite deuxième, exactement de la même manière. Deuxième cadre. Vous voyez, ça se passe calmement, sans trop de stress. Bien que je précisais tout à l'heure qu'on était dans une période orageuse. Quatrième cadre. Bien sûr, si j'ai posé par exemple une cire gaufrée qui se trouve en rive, comme par exemple celle-ci, rien ne vous empêche de vérifier l'état d'avancement de cette cire gaufrée pour la repositionner correctement. Et effectivement, moi ça me semble amplement suffisant pour me dire je la mets au milieu. Et on continue le processus. Rien ne vous empêche de faire 2-3 actions, mais vous n'êtes pas là pour faire autre chose qu'une opération à la fois. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, 7e cadre. 8e cadre. Et 9e cadre, que voici. Il ne restera plus que le corps, vide, mais non vide d'abeilles, où il reste donc juste des abeilles et rien d'autre, qui sera entièrement à secouer au-dessus du nouveau corps tout propre. Dernier élément où il faut que je chasse les abeilles, c'est le plancher grillagé. Vous voyez d'ailleurs qu'il est relativement propre. Je l'avais nettoyé donc récemment. J'ai pas besoin de le renettoyer. Sachant que cette opération de renouvellement de corps propre, je le fais une fois par an, au même titre que le plancher grillagé. Opération terminée, ou quasi terminée. Je retire le corps. J'installe la grille à rennes. Un des derniers éléments, on va dire avant-dernier, ou avant-avant-dernier, c'est cette hausse. Le couvre-cadre. Et pour terminer, le toit. Alors avant de mettre le toit, il aurait fallu que j'inscrive mes différentes notes pour confirmer que j'ai réalisé le renouvellement du corps. Dernière étape à réaliser, le nettoyage complet de ce corps en réalisant un grattage à l'aide du lève-cadre ou un tournevis ou tout autre outil que vous trouvez suffisamment satisfaisant pour réaliser ce grattage. Et ensuite utiliser le chalumeau pour flamber les différentes parties de la surface du corps intérieur. Alors, première étape. Gratter à ce niveau-là. Grattage au niveau de la crémaillère. Je sais plus si on appelle ça une crémaillère, mais bon. Au niveau de cet endroit-là, on repose différents cadres de corps.
Et pour ce qui est de la surface, de cette manière. N'hésitez pas aussi à bien insister au niveau des coins. Chose que l'on réeffectuera également avec le chalumeau où il ne faudra pas hésiter à insister. Une dernière action à réaliser, c'est flamber à l'aide du chalumeau. Alors juste en léchant les différentes surfaces à nettoyer, bien entendu toujours l'intérieur, l'extérieur, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'utilité parce qu'il y a déjà de la peinture qui protège. C'est surtout pour nettoyer les différents déchets que l'on retrouve à l'intérieur de la ruche. Bien insister au niveau des coins et autrement du coup parcourir la totalité des surfaces. Alors pour savoir si c'est suffisant en termes de chaleur ou de brûlage, dès que le bois commence un petit peu à brunir ou à transpirer, c'est bon. Vous pouvez dire que là c'est bien désinfecté. Chers amis, le tuto arrive à sa fin. Il me reste plus qu'à vous dire merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!